Bon, il y a tout le monde, c'est le Game Info, aujourd'hui on se retrouve. Et là, vous vous dites, mais non, pourquoi il est retourné sur ce quiz? Il pense qu'il a pas mis la vidéo, c'est ça? Mais il est bête. Qu'est-ce que fait du Naruto alors que... Mais c'est un quiz Naruto, pas Dragon Ball. Enfin, comme disent les Japonais, Dragon Ballu. On a compris la vanne, c'est bon. Oh merde, vraiment c'est très chiant. Je vous assure, très très wow. Donc nous allons lire tout ce qui est marqué ici, hein, vraiment. On va pas regarder la vidéo parce que sinon ça va être trop long, sachant qu'elle dure. Oui, voilà. Je regardais ça pardon, de mon côté. Alors, Naruto est l'un des animés les plus célèbres en France après Dragon Ball Z. Les aventures des ninjas de Konoha ont réussi à s'imposer dans la culture manga grâce à une galerie de personnages attachants et une histoire captivante. Dans un univers mettant à l'honneur le Japon médiéval et fantastique, aujourd'hui ce test de personnalité vous propose de découvrir quel personnage de Naruto vous ressemble le plus des personnages que vous pouvez désormais retrouver dans Naruto Online ou Morge gratuit sur navigateur et particulièrement prenant pour débuter l'aventure. C'est par ici. On s'en fout. Alors, test de personnalité, quel personnage de Naruto es-tu? Un groupe de personnes de ton âge discute. Comment fais-tu pour en faire tes amis? Tu t'approches pour les saluer, tu leur montres ta puissance, what? Tu leur proposes de faire une partie de jeu tous ensemble, ouais. Tu te débrouilles pour qu'ils viennent à toi, tu restes dans un coin en espérant qu'ils te remarquent. Franchement, je préfère rester dans mon coin, vraiment. Question suivante. Ensuite, on te lance pour défi de voler les jetas sandales en bois de ton instructeur. Tu trouves un complice qui fera diversion. Tu affrontes l'instructeur pour lui prendre ses jetas. Donc en gros, c'est des espèces de trucs japonaises que je viens de me rendre compte de quoi c'est et c'est vraiment très chelou. Tu entres par sa fenêtre en douce, tu attends qu'il regarde ailleurs, tu lances le défi à quelqu'un d'autre, puis tu lui voles les... Ah, ça c'est les bâtards. Tu rentres par sa fenêtre en douce, voilà. Alors, si tu t'entraînes si dur, c'est pour devenir le plus fort possible, apprendre le plus de choses, atteindre le plus haut rang possible. On ne t'a pas laissé le choix, oublier les erreurs que tu as commises. Devenir plus fort, franchement, ouais, voilà. Un ennemi te barre la route. Tu cherches à connaître ses points faibles. Tu t'arranges pour le faire tomber dans un piège. Tu observes ses réactions pour anticiper ses actions. Tu testes toutes tes techniques jusqu'à trouver la bonne. Par contre, si tu les fais toutes sauf une, mais c'est celle que t'as oubliée, t'es dans la merde. Donc franchement, pas celle-là. Tu te laisses... Tu le laisses s'énerver, puis tu l'envoies en une attaque dévastatrice. Enfin, faut d'abord retourner à la toute première question, à la deuxième question, hein, s'entraîner. Hein. Oui, donc ça c'est bon, non. Tu observes ses réactions pour anticiper ses actions. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Alors, on te demande de faire quelque chose de pénible et d'ennuyeux. La vaisselle, par exemple. Tu détruis la vaisselle et l'évier et tu réduis l'éponge en cendres. Tu utilises une technique de clonage pour aller plus vite. Tu paries le double de corvée avec quelqu'un. Tu acceptes sans broncher. Tu déclenches une tempête dans la cuisine. Voilà, c'est propre. Franchement, j'utilise une... Non, voilà, ça c'est cool. Le vigile ne veut pas te laisser entrer dans ton café favori et tous tes amis t'y attendent. Tu fonces quand il regarde ailleurs. Tu lui apportes un bol de ramen goût somnifère. Tu l'enfonces dans le sol. Tu fais apparaître un cobra dans ses manches de veste. Tu passes
par la porte de service. On va lui mettre des petits communs, hein, parce que si on me laisse pas passer, moi je suis vénère. Tu souhaites payer l'addition, mais un voleur a trouvé ton portefeuille plutôt cool. Tu quittes le bar sans payer pour le traquer. Tu demandes poliment à un ami de t'avancer. Tu te clones et tu sors du café en laissant un clone à ta chaise. Tu fais croire au serveur que tu as déjà payé l'addition. Tu as déjà parti depuis 1 heure pour ne pas avoir à payer l'addition. Franchement, voilà. Je suis un bâtard. Un ami te confie un secret qui incriminerait fortement 2 personnes. Ton pire ennemi et ton meilleur ami. Tant pis pour ton meilleur ami. Tu t'arranges pour que le secret n'en soit plus un sans... Attends, quoi? Un ami te confie un secret qui incriminerait fortement 2 personnes. Ton pire ennemi et ton meilleur ami. Tu t'arranges pour que le secret n'en soit plus un sans t'impliquer. Tu t'arranges pour couvrir ton ami et tu racontes tout. Tu laisses ton ami se mettre aux d'affaires. Quoi? Hors d'affaires avant de tout raconter. Tu gardes le silence pour protéger ton ami. Aucun risque ne doit être pris. Voilà, ça c'est fait. La personne que tu aimes n'a Dieu que pour quelqu'un d'autre. Tu cherches le bon moment pour te rapprocher de la personne qui t'intéresse. Tu fais mine de t'en moquer, mais tu guettes le moment opportune pour gagner son attention. Tu te donnes à fond pour te faire remarquer. Tu mets une puissance laxative dans la nourriture de ton rival. Tu déclenches une bagarre avec ton rival, puis tu lui fractures 3 côtes. Voilà. Tu te donnes à fond pour te faire remarquer. Tout simplement. Voilà, oui. Tu croises un animal coincé dans un piège à loup. Tu le libères et tu le regardes partir au loin. Tu le libères, tu le nourris et tu le soignes sa blessure. Oui, tout à fait. Tu le libères et tu détruis le piège. Oh bah oui, c'est encore mieux. Tu l'achèves, ça fera l'affaire pour ton dîner. Non, c'est dégueulasse. Tu te sers de lui comme une cible d'entraînement. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Hein. On te propose un travail malhonnête mais bien payé. Tu attends de savoir de quoi il retourne avant de te décider. Pourquoi pas. Tu refuses et tu restes en dehors des embrouilles. Ouais. Tu refuses poliment mais tu restes espionné pour voir si ça ne tourne pas mal. C'est un peu mieux comme ça, oui. Tu fais mine de refuser pour augmenter le prix en montrant les dents. Ça c'est bâtard ça. Ça c'est vraiment les connards qui font ça. Vraiment. Je vous assure c'est vraiment des gens comme ça. Tu acceptes tout en faisant porter le chapeau au commanditaire. Tu refuses poliment pour augmenter... Non. Tu refuses poliment, mais tu restes espionné pour voir si ça tourne. Bah voilà, ça c'est fait, ça oui. Selon toi, la valeur la plus importante, c'est la bienveillance, le savoir... Hop. Le savoir, la gentillesse, la fougue, la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance. Ton meilleur ami, c'est ce que tu ressens au premier regard et veille sur toi. Bon, ça c'est très chelou. Partage tes rêves et tes ambitions. Ça c'est très très gay. Je suis pas homophobe, mais ça fait un peu gay quand même. N'est qu'un pion sur ton échiquier. What? Et un coéquipier hors pair, c'est ton collègue parfait. Ne parle pas trop, mais te connais bien. Ouais. Ça c'est vrai, ça c'est bien. Quelle est ta plus grande peur? Perdre tes connaissances et ta mémoire, voir tes amis se faire massacrer, voir tout le monde te tourner le dos, être vaincu par un minable, voir tes rêves et tes ambitions réduites à néant. Voir tes amis massacrés. Oui, car ça, j'ai envie de tout d'un coup de me transformer en Super Saiyan. Ah, si tu devais avoir un animal totem, le renard fougueux et imprévisible, le serpent traître et sournois, ça c'est bien ça. Le chat discret et calme, non, ça c'est pas du tout moi. Le lion, rien ne t'arrête, tu es le plus fort, ça c'est non. Tu es loyal et veilles sur tes amis. Ça dépend. Hein. Moi je suis plus serpent, vraiment c'est la dernière question, attention. Qui nous allons être? Oh!
sommes Kakashi attaqué. Kakashi, sous ton air de Saint-Voli, ce qui est très chelou, se cache en réalité un être passionné. C'est vrai que moi je suis... Donc je suis Kakashi. Ce qu'il faut savoir, c'est... Le pire, c'est que quand j'étais tout petit, j'étais encore à la primaire. Donc si vous regardez mon Dans My Life, voilà quoi. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la primaire, je regardais... Enfin, on jouait à Naruto avec mes potes. Et en jouant à Naruto, bah... Je faisais tout le temps Kakashi. C'était un de mes persos préférés à l'époque. Après, j'ai aimé Itachi. Après, Sasuke. Après, Obito. Et après, bah, je ne sais plus qui. Tiens, dites-le moi qui c'est que vous aimez dans Naruto, pour ceux qui connaissent Naruto, forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire le test. Donc vous marquez hightech.fr quiz. Vous tomberez sur plein de trucs, vous en faites pas. Ce n'est pas très compliqué, hein, vous en faites pas. Je vous laisse. Allez, ciao.